Je vous rappelle qu'en France, il y a environ 11 millions, entre 9 et 11 millions de chats supposés errants. Entre 9 et 11 millions, pratiquement autant que de chats domestiques. Bientôt, il y aura plus de chats errants que de chats domestiques, d'ailleurs. Ces chats qui sont, au-delà des questions que l'on traite aujourd'hui, des questions qui sont sous-nutries, qui sont malades, ont parfois des maladies qui sont transmissibles à l'homme. Je parle de ces chats errants qui ont des toxoplasmoses, qui ont des teignes, qui ont des bartonelloses et qui peuvent atteindre la santé publique. Des problèmes de voisinage, des problèmes de marquage urinaire, des problèmes de miaulement, des problèmes de relations entre voisins, entre associations de protection animale et entre ceux qui vivent dans ces quartiers. Il y a un vrai problème. Donc on peut le contourner comme on en a envie. Moi, je pense qu'il faut le traiter au contraire, et le traiter de façon énergique. Je répète que le plan de relance va y contribuer, que les grandes associations de protection animale y contribuent déjà à hauteur de millions d'euros par an pour aider les communes. 2 millions d'euros investis uniquement pour les 3 plus grosses associations de protection animale en France pour venir en aide aux communes. Des vétérinaires qui également participent avec leurs moyens en diminuant leur prix pour les associations de protection animale sur la stérilisation et l'identification. Et évidemment, le travail qui est fait gracieusement par tous les bénévoles des associations de protection animale et qui vont capturer les animaux pour les stériliser et les faire identifier. Bref, il y a aujourd'hui effectivement une forme de tripartite entre les collectivités locales, les associations de protection animale et les vétérinaires. Il faudrait que cette tripartite devienne une quadripartite avec l'État qui s'y est engagé avec un certain nombre de propos qui ont été tenus par le ministre. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. Donc la prolificité, vous savez également, du chat fait qu'aujourd'hui on en a 11 millions, mais que demain, maturité sexuelle 6 mois, une portée tous les 2 mois, 6 chatons par portée, enfin bref, vous voyez le problème. J'ai été moi-même maire, j'y ai été confronté à ce problème, j'ai fait une délégation de service public à une association de protection animale. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que l'amendement 318 de M. Corsero, du groupe MoDem, propose une solution qui est une solution équilibrée, avec l'intégration et l'ouverture à l'intercommunalité pour la question de la stérilisation, et avec également l'intégration des associations de protection animale. Formellement, les associations, elles ne vont pas être à l'initiative de la stérilisation, puisque c'est le maire qui sera tenu d'y procéder. En revanche, la stérilisation et l'identification pourraient toujours être faites au nom de l'association, et le rôle de gestion, de suivi sanitaire et de conditions de la garde seront donnés, plutôt conservés par les associations de protection animale. Donc, je vous demande en fait d'adopter le futur amendement de M. Corsero, qui a d'ailleurs été sous-amendé, sur votre amendement de suppression, ce sera évidemment un avis défavorable.